Alice au pays des merveilles. Chapitre 2. La mare de larmes. De plus en plus mieux, s'écria Alice. Elle était tellement surprise que sur le moment, elle en oublia complètement comment parler correctement. Maintenant, je me déploie comme le plus grand télescope qui n'ait jamais existé. Au revoir, pieds. Car quand elle baissa les yeux sur ses pieds, il semblait presque hors de vue, tellement il s'éloignait. Oh, mes pauvres petits pieds, je me demande qui vous mettra vos chaussures et vos bas maintenant, mes chéris. Je suis sûre que je ne pourrai pas, je serai bien trop loin pour m'occuper de vous. Et vous faudra vous débrouiller du mieux que vous pourrez. Mais je dois être gentille avec eux, pensa Alice, ou ils pourraient ne pas vouloir me conduire où je veux aller. Voyons voir. Je leur offrirai une nouvelle paire de bottes à chaque Noël. Et elle continua à planifier comment elle y parviendrait. Ils doivent passer par le transporteur, pensa-t-elle. Et comme ce serait drôle d'envoyer des cadeaux à ses propres pieds. Et comme les adresses seront étranges. Monsieur le pied droit d'Alice, tapis du foyer, près du garde-feu, avec tendresse, Alice. Oh, quelle bêtise, je dis. À ce moment, sa tête heurta le plafond du couloir. En effet, elle mesurait maintenant plus de 2,74 m de haut, et aussitôt saisit la petite clé d'or, elle se précipita vers la porte du jardin. Pauvre Alice, tout ce qu'elle pouvait faire était de se coucher sur le côté pour regarder le jardin d'un œil. Mais y pénétrer était plus que jamais sans espoir. Elle s'assit et se mit à pleurer. « Tu devrais avoir honte, se dit Alice. Une grande fille comme toi. » Elle ne pensait pas si bien dire. « De continuer à pleurer ainsi. Arrête immédiatement, te dis-je. » Mais elle continua tout de même, versant des litres de larmes, jusqu'à ce qu'il y ait une grande mare tout autour d'elle, d'environ 10 cm de profondeur et s'étendant sur la moitié du couloir. Au bout d'un moment, elle entendit au loin un petit trottinement de pas précipité. Elle s'essuya rapidement les yeux pour voir ce qui arrivait. C'était le lapin blanc qui revenait magnifiquement vêtu d'une paire de gants de chevreau blanc dans une main et un grand éventail dans l'autre. Il arrivait au trot très pressé en marmonnant « Oh, la duchesse, oh, ne serait-elle pas furieuse si je la fais attendre ?» Alice se sentait si désespérée qu'elle était prête à demander de l'aide au premier venu. Alors, lorsque le lapin s'approcha d'elle, elle commença d'une voix basse et timide. « S'il vous plaît, monsieur !» Le lapin sursauta violemment, laissa tomber les gants blancs de chevreau et l'éventail et détala dans l'obscurité aussi vite qu'il put. Alice ramassa l'éventail et les gants, et comme il faisait très chaud dans la salle, elle s'éventait tout en parlant. « Oh là là, comme tout est bizarre aujourd'hui. Et hier, les choses se sont déroulées comme d'habitude. Je me demande si j'ai été transformée dans la nuit. Réfléchissons. Étais-je la même quand je me suis levée ce matin ? Je crois presque me souvenir m'être sentie un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, la question est la suivante. Qui suis-je ? Ah, c'est la grande énigme. » Et elle se mit à penser à tous les enfants qu'elle connaissait qui avaient le même âge qu'elle pour voir si elle aurait pu être changée en l'une d'elles. « Je suis certaine que je ne suis pas Ada, dit-elle, car elle porte de si longs cheveux bouclés et les miens ne le sont pas du tout. Et je suis sûre de ne pas être ma belle, car je sais toutes sortes de choses et elle, oh, elle en sait si peu. De plus, elle, c'est elle, et je suis moi. Et oh mon Dieu, comme tout cela est déroutant. Je vais vérifier si je sais encore tout ce que je savais. Voyons,
4 fois 5 font 12, et 4 fois 6 font 13, et 4 fois 7 font... Oh, je n'arriverai jamais à 20 à ce rythme-là. Cependant, la table de multiplication n'a pas d'importance. Essayons la géographie. Londres est la capitale de Paris, et Paris est la capitale de Rome. Et Rome... Non, c'est faux, j'en suis certaine. J'ai dû être changée en ma belle. Je vais essayer de réciter « Comment va le petit ?» Et elle croisa les mains sur ses genoux comme pour réciter une leçon et reprit, mais sa voix semblait rauque et étrange, et les mots ne venaient plus comme d'habitude. Comme le petit crocodile améliore sa queue brillante et verse les eaux du Nil sur chacune de ses écailles dorées, comme il semble sourire gaiement, comme il écarte soigneusement ses griffes et y accueille les petits poissons avec des mâchoires doucement souriantes. Je suis sûre que ce ne sont pas les bons mots, se dit la pauvre Alice, et ses yeux se remplirent à nouveau de larmes alors qu'elle poursuivait. Après tout, je dois être ma belle, et je devrais aller vivre dans cette petite maison exiguë, en n'ayant presque pas de jouets avec lesquels jouer. Et oh, tant de leçons à apprendre. Non, j'ai pris ma décision. Si je suis ma belle, je resterai ici. Ça ne servira à rien qu'il penche la tête et dise « Remonte, ma chérie !» Je vais seulement lever les yeux et dire « Qui suis-je alors ?» Dites-le-moi d'abord, et ensuite, si j'aime être cette personne, je monterai. Sinon, je resterai ici jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. Mais oh là là, s'écria Alice, dans un soudain éclat de larmes. J'aimerais vraiment qu'il penche la tête. J'en ai tellement assez d'être toute seule ici. En disant cela, elle baissa les yeux sur ses mains et fut surprise de voir qu'elle avait enfilé l'un des petits gants de chevreau blanc du lapin pendant qu'elle parlait. « Comment ai-je pu faire cela ?» pensa-t-elle. « Je dois être en train de rapetisser à nouveau. » Elle se leva et alla à la table pour s'y mesurer et constata que, autant qu'elle pouvait le deviner maintenant, elle mesurait environ 60 cm de haut et continuait à rétrécir rapidement. Elle découvrit bientôt que la cause de ce rétrécissement était l'éventail qu'elle tenait, et elle le lâcha promptement, juste à temps pour éviter de disparaître complètement. « Je l'ai échappé belle, » se dit Alice, assez effrayée de sa transformation soudaine, mais très heureuse de se savoir encore en vie. Et maintenant, le jardin. Et elle courut à toute allure jusqu'à la petite porte. Mais hélas, la petite porte s'était refermée et la petite clé dorée reposait comme avant sur la table de verre. Et les choses sont encore pires, pensa la pauvre enfant. Car jamais je n'ai été aussi petite que ça avant, jamais. Et je déclare que trop, c'est trop. Alors qu'elle prononçait ces mots, son pied glissa et plouf, elle était dans l'eau salée jusqu'au menton. Sa première idée fut que d'une manière ou d'une autre, elle était tombée dans la mer. Et dans ce cas, je peux revenir en chemin de fer, se dit-elle. Alice était allée au bord de la mer une fois dans sa vie et en était venue à la conclusion générale que partout où vous allez sur la côte anglaise, vous trouverez un certain nombre de cabines de bain les pieds dans l'eau, des enfants creusant dans le sable avec des pelles en bois, puis une rangée de pensions de famille et derrière elle une gare de chemin de fer. Cependant, elle comprit bientôt qu'elle se trouvait dans la mare de larmes qu'elle avait versée alors qu'elle mesurait 2,74 m de haut. J'aurais aimé ne pas avoir autant pleuré, se dit Alice, alors qu'elle nageait, essayant de se sortir de là. Maintenant, je suppose que je vais être punie en me noyant dans mes propres larmes.
Ce serait une chose bien curieuse, c'est sûr. Cependant, tout est bizarre aujourd'hui. C'est alors qu'elle entendit quelque chose patauger dans la mare non loin d'elle. Elle nagea dans sa direction pour comprendre ce que c'était. D'abord, elle pensa que ce devait être un morse ou un hippopotame. Mais ensuite, elle se souvint à quel point elle était petite maintenant, et elle s'aperçut bientôt que ce n'était qu'une souris qui avait glissé dans la mare comme elle. Serait-il utile maintenant, pensa Alice, de parler à cette souris ? Tout est si hors de propos ici qu'elle serait susceptible de parler. En tout cas, il n'y a pas de mal à essayer. Alors, elle commença. « Oh, souris, connais-tu le moyen de sortir de cette mare ? Je suis très lasse de nager ici, ô souris. » Alice pensa que ce devait être la bonne façon de parler à une souris. Elle n'avait jamais fait une telle chose auparavant, mais elle se souvenait avoir vu dans la grammaire latine de son frère une souris, d'une souris, à une souris, ô souris. La souris la regarda avec curiosité et il lui sembla qu'elle cligna de l'un de ses petits yeux, mais elle ne dit rien. Peut-être qu'il ne comprend pas l'anglais, pensa Alice. J'ose dire que c'est une souris française, venue avec Guillaume le Conquérant. Car avec toute sa connaissance de l'histoire, Alice n'avait pas d'idée très claire sur la chronologie de ces événements du passé. Alors, elle recommença. « Où est ma chatte ?» qui était la première phrase de son manuel de français. La souris bondit brusquement hors de l'eau et parut trembler de peur. « Oh, je vous demande pardon !» s'écria Alice vivement, craignant d'avoir heurté les sentiments du pauvre animal. « J'avais complètement oublié que tu n'aimes pas les chats. »« Pas aimer les chats ?» s'écria la souris d'une voix aiguë et passionnée. « Si vous étiez à ma place, aimeriez-vous les chats ?»« Eh bien, peut-être pas, » répondit Alice d'un ton apaisant. « Ne sois pas fâchée pour cela. Et pourtant, j'aimerais pouvoir te montrer notre chatte Dina. Je pense que tu aimerais les chats, si seulement tu pouvais la voir. C'est une créature si tranquille, poursuivit Alice, à moitié pour elle-même, tandis qu'elle nageait paresseusement dans la mare, et elle s'assoit si gentiment près du feu en ronronnant, se léchant les pattes et se lavant la figure. Et elle est si douce à dorloter. Et c'est une championne pour attraper les souris. « Oh, je vous demande pardon !» s'écria Alice de nouveau. Car cette fois, la souris était toute hérissée, et Alice était certaine de l'avoir vraiment offensée. « Nous ne reparlerons plus d'elle si vous préférez. »« Nous ?» s'écria la souris qui tremblait jusqu'au bout de la queue. « Comme si je voudrais parler d'un tel sujet. Dans notre famille, nous avons toujours détesté les chats. Des choses malfaisantes, basses, vulgaires. Ne prononcez plus le mot chat devant moi. »« Je ne le ferai plus, » dit Alice, très pressée de changer de sujet de conversation. « Aimez-vous les chiens ?» La souris ne répondit pas. Aussi Alice poursuivit avec empressement. « Il y a un si gentil petit chien près de chez nous que j'aimerais vous montrer. Un petit terrier aux yeux brillants, vous savez, avec de si longs poils bruns bouclés. Et il apporte les choses qu'on lui lance, et il va s'asseoir et quémander son dîner, et toutes sortes de choses. Je ne me souviens pas de la moitié d'entre elles, et il appartient à un fermier, tu sais, qui dit qu'il lui est tellement utile. Il vaut 100 €. Il dit qu'il tue tous les rats, et oh là là, s'écria Alice d'un ton triste. J'ai bien peur de l'avoir encore offensée, car la souris nageait loin d'elle aussi fort qu'elle le pouvait, faisant tout un remue-ménage dans la mare. Alors Alice l'appela doucement. « Souris chérie, reviens,
et nous ne reparlerons plus des chats ni des chiens, si tu ne les aimes pas. » Quand la souris entendit cela, elle se retourna et nagea lentement vers elle. Son visage était assez pâle d'émotion, pensa Alice, et elle dit d'une voix basse et tremblante: « Allons au rivage, et alors je te raconterai mon histoire, et tu comprendras pourquoi je déteste les chiens et les chats. » Il était grand temps d'y aller, car la mare commençait à être encombrée d'oiseaux et d'animaux qui y étaient tombés. Il y avait un canard et un dodo, un lori et un aiglon, et plusieurs autres créatures curieuses. Alice a ouvert la voie et tout le groupe a nagé jusqu'au rivage.